Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous aider à comprendre pourquoi vous ne bégayez pas lorsque vous êtes seul, alors même que vous avez tendance à bégayer lorsque vous ne l'êtes plus. Comment se fait-il que vous ne bégayez pas ou très peu lorsque vous vous parlez à vous-même ou lorsque vous parlez à un enfant ou encore lorsque vous lisez à haute voix chez vous, seul, alors qu'il suffit d'une personne face à vous pour que ce bégaiement se déclenche à votre insu? Pourquoi ce phénomène se produit-il? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo en vertu de mon expérience personnelle. Je m'appelle Cyril Delio, coach en prise de parole en public pour les personnes qui ont tendance à bégayer et qui désirent être plus éloquents chaque jour. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour rejoindre plusieurs milliers de personnes désireuses d'être plus éloquentes chaque jour. Pour revenir à notre sujet, pourquoi vous ne bégayez pas ou peu lorsque vous êtes seul? Ce que j'ai pu remarquer lorsque j'avais énormément tendance à bégayer, et c'est probablement ce que vous avez fini par remarquer avec le temps dans votre cas personnel, c'est que lorsque nous sommes seuls, nous parlons sans aucune influence extérieure. Il n'y a en effet personne pour vous regarder et vous juger, pour grimacer lorsque vous bégayez, et il n'y a également personne pour reprendre ou finir vos phrases. Vous êtes seul et confiant avec vous-même. Et effectivement, dans ces conditions, vous êtes plus détendu pour vous exprimer sans contrainte, car vous n'avez pas à penser à la façon dont les gens vous perçoivent ou vous jugent. Vous n'avez pas à réfléchir à la façon dont vous allez vous exprimer. Quand vous êtes seul, la question du bégaiement n'existe plus. Alors, je n'ai pas recensé tous les cas dans lesquels une personne peut ne pas bégayer lorsqu'elle est seule, mais vous pourrez probablement vous reconnaître sur les cas qu'on me partage régulièrement. Il y a des personnes qui ne bégayent pas lorsqu'elles s'adressent à une personne qui n'est pas encore capable ou suffisamment capable de les juger, comme le fait d'être en présence d'un enfant par exemple, car vous savez qu'il risque, en tout cas qu'il ne risque pas de spontanément vous juger ou vous critiquer pour une phrase mal dite. Certaines personnes ne bégayent pas ou très peu lorsqu'elles s'adressent à des animaux, parce qu'effectivement, lorsque vous vous adressez à un animal, celui-ci ne va pas vous répondre comme le ferait un être humain. C'est comme si vous étiez seul au final avec vous-même, car vous n'avez pas à réfléchir à la façon dont vous devez vous adresser à cet animal, ni à la posture que vous allez adopter face à lui. Vous vous exprimez et puis c'est tout, c'est la fin de l'histoire. Donc dites-moi en commentaire si vous vous retrouvez dans l'une de ces situations. Alors, pour répondre au sujet de la vidéo, si vous ne bégayez pas ou peu lorsque vous êtes seul, c'est parce que vous vous sentez en sécurité lorsque vous êtes seul. Vous vous sentez également en sécurité en présence d'animaux. Vous vous sentez psychologiquement en sécurité. Vous êtes virtuellement protégé contre toute menace extérieure lorsque vous savez que vous êtes seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre être humain dans la même pièce que vous. Là, vous êtes rassuré. Mais pourquoi pourriez-vous vous sentir rassuré sans personne autour de vous? Eh bien parce que vous êtes certain de ne pas recevoir aucun jugement et critique de la personne qui est en face de vous ou avec vous, ou même d'inconnus. À aucun moment vous ressentirez du stress ou de l'anxiété ou le sentiment d'être inférieur aux autres à cause du bégaiement. Toute chose qui menace votre tranquillité émotionnelle est inexistant lorsque vous êtes seul. Voilà en partie pourquoi vous ne bégayez pas lorsque vous êtes seul. La bonne nouvelle, c'est que si vous ne bégayez pas lorsque vous êtes seul, mais que c'est le cas lorsque vous êtes accompagné, alors arrêtez de bégayer ou diminuez votre bégaiement est davantage possible pour vous, puisque vous avez été capable de constater qu'à certains moments, votre parole était fluide. Même si cela se produit le plus souvent lorsque vous êtes seul, il s'avère tout de même que vous n'avez pas bégayé. Donc tout est encore possible pour vous. L'objectif à atteindre que je peux vous suggérer,
et de réussir à reproduire ce que vous faites déjà lorsque vous êtes seul, c'est-à-dire ne pas bégayer ou peu bégayer en présence d'une ou deux personnes, ou plus d'ailleurs. Pour cela, vous devez commencer à vous accepter vous-même et accepter que parfois, oui, vous bégayez. Lorsque vous êtes en présence de personnes avec vous, vous devez vous efforcer de vous accepter entièrement au même titre que lorsque vous êtes seul. Car lorsque vous êtes seul, vous êtes entier. Et lorsque vous êtes entier, le bégaiement n'a plus de sens pour vous. Le bégaiement n'est qu'un épiphénomène, un point c'est tout. Donc, le fait de se rappeler que vous ne bégayez pas quand vous êtes seul vous indique que vous êtes capable de ne pas bégayer en présence d'autres personnes autour de vous. Ce rappel constant que vous ferez au quotidien agira comme un effet qui permet la transition entre le fait de ne pas bégayer quand vous êtes seul et le fait de ne pas bégayer quand vous êtes en public. Tout ceci est finalement psychologique et émotionnel. Évidemment, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Le temps et la pratique sont vos meilleurs atouts pour réussir, alors ne cessez jamais de vous arrêter d'agir sur votre mieux parler. C'est pour cela que je vous invite à faire des exercices de diction et d'articulation pour augmenter vos chances de réussite, afin d'augmenter la précision de vos prononciations, de votre articulation. Donc vous pouvez télécharger mes exercices de diction en cliquant sur le lien en description juste sous la vidéo. Et donc, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu ou de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.